Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Park Trips, on continue le tour des parcs d'attractions ici en Floride et on se trouve à côté de Cypress Gardens et plus précisément vous voyez derrière nous à Legoland Florida. On va vous faire découvrir toutes les attractions de ce parc, alors sans plus attendre, C'est parti. c'est parti. Alors juste à la gauche de l'entrée du parc, vous avez un hôtel, Legoland, le Legoland Hotel tout simple. Et donc il y a une partie pirate sur la gauche et une partie plus classique, traditionnelle. Les Legoland se ressemblent, on va dire, enfin il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Ce parc a quand même une particularité, il a une longue histoire en fait. Auparavant c'était Cypress Garden, c'était plutôt comme un parc botanique. Il était connu pour ses spectacles de jet en fait sur les étangs en fait autour du parc. Et on ira voir aussi donc la partie ancienne, ils ont gardé, ils ont conservé le parc des cyprès en fait, ça s'appelle comme ça. Vous verrez, c'est vraiment des arbres particuliers ici en Floride. On va vous montrer ça dans la vidéo. Et voilà, après un petit décompte, une toute petite cérémonie. On est 30 personnes dans le parc là. Il y a vraiment personne. On est rentré donc dans le parc, donc bien sûr sur la gauche la fameuse boutique. J'espère qu'il y aura des magnettes. J'espère aussi qu'il y en aura. Et dans le parc, il y a déjà des décorations d'Halloween. Déjà à l'entrée, il y avait une petite toile d'araignée. Et là, il y a regarde Star Wars. Voilà, c'est ça. Lego Factory, vous pouvez créer vos propres Lego. Bon, ça va, ça ressemble beaucoup à d'autres Lego finalement. C'est juste pas la même disposition. C'est un peu perturbant. Ah, ouais. On est à notre 3e Legoland. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos précédentes. Donc, en premier, on a découvert notre premier Legoland, c'était en Californie, en septembre de l'année dernière. Et après, on a fait Legoland Windsor en Angleterre au mois de mai de cette année. Donc, vous pouvez aller revoir les petites vidéos si vous voulez. Alors, il y a soit Duplo Valley à droite, Earth Lake City à gauche, et en face, il y a encore, oui. En fait, en face, c'est le Legoland, en fait, le City. Ah, le Miniland. Le Miniland. J'ai l'impression que c'est mieux réalisé que dans les autres parcs avec cette allée centrale qui va bien. Bah oui, après c'est repris d'un ancien parc, donc forcément c'était déjà là, j'imagine. Ils ont tout bien retravaillé et puis. Mais c'est joli. Ouais, c'est joli. Ah oui, et là, celui-ci, le Miniland, il est ombragé. Il est sous une énorme tonnelle. C'est parfait ça. Tout un petit théâtre à la droite. Bon, ça doit être sûrement. Ah bah c'est 4D, c'est un cinéma 4D, tu vois. Lego City, Lego Dreams et Lego Ninjago. Bah, on a vu le Ninjago déjà. Ouais, donc le parc est tout en longueur. On voit sur le plan, donc l'entrée du parc est ici. Nous, on est juste ici, vous voyez. Et donc, vous avez le Miniland juste en face. Vous avez le Lego Race, c'est ce qu'on va faire en premier parce qu'il y a un débit de merde. C'est des petites voitures de 4 personnes, tu te souviens? Comme en Californie. Il y a une montagne russe en bois. Et également encore une autre montagne sur le dragon. Et tout au bout du parc, donc vous avez la partie ancienne de Cypress Garden, c'est les jardins voilà, qui étaient là à l'origine. Et tout dans le fond, le parc aquatique. Vous voyez, regardez, il est complètement à l'abri. Donc ça, c'est vraiment sympa, surtout par cette chaleur en Floride. Donc devant, on a bien le circuit de Daytona. C'est dommage, cette voiture, elle ne tourne pas, c'est vrai. Peut-être qu'il faut appuyer sur un bouton, hein, ça peut être interactif aussi. Est-ce qu'il y en a? Bah oui, je pense, regarde, il y a des boutons. Ouais. Non, ça fonctionne pas. Ah si. Je pense, non? Welcome, ladies and gentlemen, to the Legoland Drag Races. We have a great race for you. Remember, when the green light goes on, press the green button to start your car down the track. Drivers, are you ready? Ouh. Ouais, bah oui. That was a great race. Now give us just a few moments while we... Il y a même le Kennedy Space Center. C'est énorme, hein. Au loin là-bas, on voit le pont de San Francisco. Il y a aussi Las Vegas. C'est quoi du coup ça ici? Ah, c'est peut-être la Nouvelle-Orléans, non? Moi, j'ai l'impression. Tout au bout, c'est la tour, c'est pas loin d'ici. Ah, d'accord. Et bah oui, les mini-golf de International Drive.
C'est pas mal. Ah, c'est beau là-bas, il y a carrément une bataille de pirates. C'est top. Et c'est vraiment beau là par contre. Wow. Elles sont belles les maquettes. Donc San Francisco. Oh, le pire. C'est beau. Magnifique. La fameuse rue en S. Oh, il y a le... Là, c'est Los Angeles. Avec le Griffith Observatory, le Chinese Theater et le Hollywood Bowl. C'était trop bien. On est allé voir Grace Jones l'année dernière, c'était top. Et là, bah, New York, forcément, avec la Statue de la Liberté. Mais il est vachement plus petit que les autres. Il est plus petit, mais les constructions, elles sont beaucoup plus hautes. Beaucoup plus hautes. Donc, ouais. je trouve plus impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Là. Surtout la New York, les buildings sont énormes. Sont très hauts. C'est incroyable. On va regarder une belle petite montagne russe en bois, c'est Coastersaurus. Bon, elle est pas très haute, hein, mais c'est rigolo. Un petit parcours de Jeep. Mais c'est la foule des grands jours. Hein. Vraiment, continue. Oh, attention, il y a des fantômes. Ah oui. Par contre, le parc, il est moins décoré que celui de Legoland Californie. N'est-ce pas, mon cher? Bah oui et non, alors après on a vu que le début, donc on va regarder, on va voir. Ouais. Mais ouais, j'aime bien les petits fantômes qui traînent partout. Ça fait un peu HHC. Bah, on va commencer par Coastersaurus. Bon, on n'aura pas le droit de filmer hein, dans les attractions normalement. Allez, c'est parti pour Coastersaurus. Oui, mais ça fait peur hein, quand même. Ah ben non. Voilà. Regardez, même dans la file d'attente, vous pouvez laisser vos gamins jouer là-dedans. C'est bien, ça les occupe. C'est top ça. Alors bah on sort de Coastersaurus, une toute petite montagne russe, vraiment c'est tout petit. Mais elle est rigolote. Ouais, elle est rigolote. Il y a plein de petites bosses. Et ça a beaucoup de charme. Et là c'était le premier tour de la ça journée, vibre donc dans tous les lent. sens. Mais à mon avis en fin de journée elle doit être vraiment ouais, sympa. Ça va être rigolo, ouais, on s'est bien marré. Et en fait ça fait juste donc les premières brosses comme ça, et un petit demi-tour comme ça fait un genre de 8 en fait. Ça part comme ça fait un demi-tour autour de la station, puis voilà, ça revient en station. Et ça va, c'est rigolo, puis c'est joli comme tout, c'est les petites jeeps, l'avant du train, c'est joli. Et la barre, elles sont toutes petites, j'ai jamais vu ça. Ah ouais. En fait, c'est un Woody, quoi, c'est vraiment un roller coaster en bois, vraiment pour les petits, quoi. Et c'est trop rigolo. On est dans la zone Lego City, donc vous retrouvez des jet skis de Zero juste en face, à droite des petits Magic Bikes de Zamperla, et puis forcément une montagne russe, donc c'est The Great Lego Race Coaster, et c'est donc une souris en fait, une montagne russe. Ah, déjà c'est le même modèle qu'en Californie, c'est le même modèle qu'à Knott aussi, Berry Farm, c'est rigolo, et pareil qu'à King's Dominion aussi. Allez, c'est parti pour The Great Lego Race. Pareil, pas le droit de filmer, hein, donc
Bon alors la petite montagne russe, un petit peu nerveuse, ça va, mais un peu hard quand même. Hein. Bah, déjà quand on monte dans le véhicule, ça bascule bougeote de gauche à droite, donc ouais, c'est pas rassurant. C'est vrai. Après, faut pas être très grand, parce que même nous qui sommes pas très grands, on avait les genoux qui touchaient. Ouais, c'est ça. C'est compliqué de positionner les jambes. Bon, après, c'est amusant. Ouais, voilà. Les véhicules, ils restent super jolis. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, c'est rigolo. Voilà, on va faire une petite attraction pour se rafraîchir un petit peu. Les jet skis, si c'est ouvert. En restant en plein soleil. Ouais, voilà. Alors ici, on arrive dans une autre zone. Bon, les petits jet skis étaient fermés, il n'y avait personne en fait. Il n'y avait pas de. T'arrivais dans l'attraction, tu pouvais rentrer dans l'attraction, il n'y avait personne. Et là, en fait, il y a une petite attraction, c'est Coast Guard Academy. On n'a pas pu le faire dans les autres parcs parce qu'il y avait trop de monde. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Le petit Coast Guard Academy, c'est juste une petite balade en bateau. C'est sympathique. On a pris un bateau chacun, il n'y avait personne. En fait, on profite de faire des attractions qu'on n'a pas la possibilité de faire ailleurs dans les autres Legoland, parce qu'à chaque fois qu'on allait faire un Legoland, c'est toujours blindé, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc au moins, autant en profiter pour faire des petites attractions. Allez, c'est parti pour Rescue Academy. Un Fire Brigade, ça s'appelle, de Zamperla. Ça va être notre première fois. On va aller éteindre des incendies. Please remain in your fire truck till everyone's back in the station. And number 2 for silver. Great job, everyone. Exit right this way. Don't forget your block. Bon, au challenge des pompiers, on a gagné parce qu'on était le seul camion. Il n'y avait personne. Mais ils ont été impressionnés avec quelle vitesse on a éteint le feu quand même. Ouais, c'est vrai. Puis grâce à nous, la ville de Lego City est sauvée, surtout. Bon, le parc, il est aussi vallonné que les autres. Enfin, peut-être un peu moins quand même que Windsor. Je pense parce que c'est avec la chaleur que les couleurs sont passées. Sinon, le parc est bien boisé. C'est pas trop en plein cagnard non plus. Il fait chaud quand même. Ouais, il fait très chaud. Ouais. Et ça, donc, on le fera pas parce qu'il a fermé il y a 3 semaines. 3 semaines avant notre visite. Donc, ça a fermé mi-août à peu près, il me semble. Bon, on est début septembre pour nous. Oui, voilà, là, c'était le water park. Ah ouais. Pourtant, il y avait des petits gamins en maillot de bain, tu vois. Bon, il y a peut-être une petite patch. Là, on voit un train en station, mais voilà, c'est fermé. C'était joli en tout cas, la thématisation, comme en gare d'avion. Bah, c'est tout. Tant pis, dommage, ouais, dommage. Donc, ce qui veut dire qu'ici, plus tard, il y aura une nouvelle montagne, sûrement. Bon, après, ça aussi, son âge, hein, quand tu vois l'état, c'est quand même bien rouillé. Mais ça a l'air d'être fun. Hein. Alors après Lego City, on va aller faire les Ninjago. Allez, on va enchaîner avec Ninjago. Alors je ne sais pas si ici il y a aussi le Dark Ride interactif. Ça c'est la surprise, je ne sais pas du tout. Pour l'instant il n'y a pas. Ouais, c'est vraiment différent hein, la disposition. Oui, à droite on voit le Coaster Zorus. Ouais, les zones ici elles ont l'air quand même un peu plus étriquées qu'à Legoland Windsor. Hein. Ouais, c'est... C'est vraiment différent. Là, pareil, bon, là c'est un Dark Ride interactif. Bon, ça va, ça reste assez joli quand même. Oh, c'est parti. Ah, et en plus, il y a de la clim, c'est merveilleux. C'est interactif, tu vois, regarde. Hop, c'est sous les mains. C'est trop beau. C'est bien fait. Bon alors Ninjago, moi j'aime pas trop, hein. Franchement je trouve que c'est... Parce que tu savais pas le faire. Bah non, ça marchait pas en fait, pour viser ça va pas du tout. Moi ça va viser vers le bas, ça marchait pas du tout. Ça m'énerve. Voilà, parce que tu savais pas le faire. Bah ouais voilà, mais de toute façon ça marche pas. C'est de la merde. Ninjago. Non, de toute façon c'est pas très bien. Non, c'est pas très bien, franchement faut l'avouer. C'est un peu trop, puis c'est fouillis quoi. Au début, t'as plein de chaînes il y a plein de scènes qui s'enchaînent, on comprend rien, on sait pas... On comprend pas. C'est comme ça, c'est Ninjago. Voilà, c'est ça. Alors là, ici, on est dans Pirate Cove. Et c'est on trouvait des 3 petites tours H. Là, on va aller dans les Cypress Gardens. Regardez, c'est magnifique. C'est juste à côté d'un grand lac. Et en fait, le parc était connu à la base pour ses shows de ski nautique. Et là, ils ont encore il y a encore un show de ski nautique avec les personnages Legoland. Voyons, on voit la rampe juste là. Donc là, on va aller dans les Cypress Gardens.
Et donc c'est très connu pour ça. Regardez que c'est beau. C'est magnifique. Hein. C'est ça les cyprès, juste devant. C'est beau, hein. C'est pareil, c'est super connu ça. Ouais, des libellules. Il y en a plein là, plein. Un nuage de libellules. Incroyable. C'est beau. Oh, magnifique, hein. Wow. C'est ça, c'est énorme. Vous avez vu ça, la taille de l'arbre? Il est gigantesque. C'est incroyable. Vous avez vu ça? Oh, c'est trop beau. C'est fou, hein? Voilà. Ouais. Incroyable. Alors c'est un banyan tree. En fait, il date de 1936 et c'est de la famille des figues, des figuiers. C'est incroyable. C'est énorme ce truc. Jamais vu un arbre aussi grand, hein? Aussi large. C'est impressionnant. C'est marrant, c'est vraiment les troncs comme ça qui s'accrochent au milieu des racines, c'est fou. C'est super beau quoi. Wow. C'est canon. C'est canon. Tu vois, il y a un hydravion. When legend has it, the bird song is beautiful words can make you fall into a beautiful sleep. Now you need to find and count my pretty pink diamonds. See if you can find all 12 diamonds. Good luck. Allez, on va assister au spectacle Water Sports Stone Show. Donc c'est un spectacle nautique avec les personnages de Lego. Et apparemment on va avoir un show privé parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est incroyable d'avoir cette vue là. Ah bah ouais, bah en fait on est que deux. Always way careful. The boat, it's coming back. All right, folks, he's doing it. No, he's really not. You're supposed to go behind the boat, mate. What are you doing there, laddie? Come on now, both hands. Well? He's going for the big jump, he says. Okay, that's fine, I guess. Uh-oh, I see that. I'll look up on the blue line. Oh, right into the blues. He's not stopping. He's coming right on the barrel. Tommy barrels. He's very good, by the way. Oh, look at that. He's going for the big jump. All right, folks, let's give it up for him. You go this way, you. Show us on this. Yeah, he's He's on side. one. Give me him. Heel incoming! Wow. Up and go. Panic, you're right. Now, that was uncalled for, Skyler. Get back. Run, Skyler, go, run! Heel, get back here. You got those up there, Hedge? Get out of here, right, yellow. Give me some. Whoa! That's one way to swap the deck. Oh, he's working his tail, though. I suppose you're right. But how do you suppose he's doing that? A little like this. Ah! You know what, that makes sense. And it's not perfect, but it sure is far better than we were seeing before. Hey, let's give Evan a round of applause for thinking on his feet, huh? Not bad. Big calico Jake when you receive that. Kiko, what is the meaning of this? Begging your pardon, ma'am. Ladies and gentlemen, this is our first mate and our fiercest headmaster. It's Calico Jade.
coming, Cheeto! Keep showing around of the floor! I see another one coming. Wow, Calico Jade, these pirates are impressive. Well, a good pirate knows that the sea can be rough, and in order to be a proper pirate, you have to have balance. Wait! Oh, that was good. So sorry, Calico Jade. How about this? A round of applause for Darian on those swivel feet. Well, so Whippledy Timbers catch, that was off the hook. The only Sherry! Wow, impressive. Send out the boarding party! Oh boy, here comes the Peroxide team! Ladies and gentlemen and everyone in between, you're in for a real special treat today. That's right, folks, look to your right. All right! Your other right, catch. All right! Because we're jumping ship! Oh! The other ones will jump on board! Yeah! Nicely done! Now watch as these two remaining pirates wave goodbye to their friend who is currently marooned. That's fun. They gotta hear you scream though, so let's make some noise! Yes! I wasn't expecting us the crow's nest! Fantastic Peroxide team! It's Jordan, Evan, and make some noise for the Whippledy Horn Theory wherever you go, and bring me all the folks that go! Allez, maintenant on va enchaîner avec Pirates River Quest. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle, Julien? C'était un peu décevant. Je m'attendais à plus d'explosions, plus de trucs un peu surprenants, qu'il y ait des choses qui sortent de derrière le décor de droite et qu'on n'avait pas vu avant. J'avais l'impression d'être au Cypress Garden des années 60, avec les mêmes figures sur les Ouais, bah oui, jet après, skis. Mais on a bien chanté. ouais, voilà, c'est ça. Puis, bon, c'est rigolo pour les petits. Et après, on n'était pas beaucoup non plus dans les gradins, donc peut-être que c'est un peu un spectacle à minima, quoi, tu vois, peut-être. Il n'y a pas de raison. Moi j'ai payé le même prix que quand il y a du monde. À voir. Dites-nous si vous avez eu le même spectacle que nous. Alors, Julien, prêt pour la croisière de ta vie? Come on, crew. We need to help Calico Jade. Are you with me? Aye, aye, Captain! Let's teach those pesky monkeys a lesson. Fire! No! Missed! Load cannon! Load cannon! Ready! Aim! Fire! No! Missed again! Ahoy, Calico Jade! Sorry about your ship. I'll find me another. Good luck, Redbeard! Now, we need to find and count my stolen treasure. Huh? Gators? Gators? That's right, Popsy. There be alligators about. How much did the pirate pay to get his ears pierced? A buck? An ear? You'll never find your treasure. Go monkeys! Go monkeys! Go monkeys! Something strange is happening. Oh yes, this feels very odd. I think the curse the monkey tribe put on me is lifting. You did it, crew! Ha ha! I'm coming home! Hooray! Ahoy, shipmates! I'm back! Ha ha ha! It's me, Captain Redbeard! Give me a wave! You did it! You defeated the monkey tribe, lifted the curse, brought me back from the sea of lost bricks, and found all my stolen treasure! And here it is! And for that,
I thank you. Ahoy, me hearties, remember this verse. You found the treasure and lifted the curse. Ha ha! But I have a surprise for you. Your empty treasure chest is now full of treasure. Well done, crew. Good job, guys. This car saved old Captain Redbeard with a Redbeard ho! Redbeard ho! They found old Captain Redbeard with a Redbeard ho! Redbeard ho! They're the crew of Captain Redbeard. Good song, isn't it? Now this pirate crew, they sail back home, having saved the Voilà, c'était la croisière du pirate. Thanks to Paul from the bottom of his heart. They're the crew of Captain Redbeard. Alors on a encore 3 zones à découvrir. On a la zone Pharaon avec son Dark Ride interactif. On a encore la zone Lost Kingdom, c'est la zone médiévale avec un coaster Vekoma. Et puis une dernière zone, c'est sur Duplo et il y a un Flying Theater dedans à l'intérieur. Et il n'y a vraiment personne. On a déjà fait 10 000 pas. Ouh. Ouais, ce que n'empêche. En fait, le parc, il est pas large du tout. C'est pas large, mais c'est tout en longueur. Donc c'est vrai qu'il faut quand même pas mal marcher. Et rien que le jardin botanique, il est vraiment quand même très grand. Hein. Ouais, franchement, il faut quand même le voir parce que c'est joli, quoi. C'est historique, hein. C'est le premier, la première attraction touristique de Floride, en fait, les Cypress Gardens. On arrive dans la petite zone Égypte. Bon, c'est quand même moins fourni que dans les autres Legoland, quand même. Il n'y a pas grand-chose, à part une petite zone de jeu. C'est quoi, ça? Une mini tour de chute. Little Bounce. Le Dark Ride interactif juste en face. Et puis des petits jeux de foire, en fait. Hein. Voilà. Après, c'est joli. Je trouve que c'est quand même assez joli. Ils ont mis des bandettes comme les momies sur les palmiers. C'est rigolo. Ça fait Halloween. Ah ouais. Bon allez, c'est parti pour Lost Kingdom Adventure. Et donc c'est interactif et en fait ça fait exactement le même bruit que les Ankinator à Walibi Belgium. Donc dans Challenge of Tutankhamon, parce qu'en fait c'est Sally qui l'a fabriqué pour le Dark Ride. Et bon, ça marche pas très bien par contre, hein. C'est pas très précis et ça a déconné une fois, donc ça, ouais, ça efface notre score. Voilà, à oublier. Alors on change de zone. Vous voyez, les zones elles sont pas très grandes. Hein. Ah regarde, c'est bien ça. Donc pareil, n'oubliez pas la petite astuce, en Floride, prenez une gourde, rechargez-la gratuitement en eau dans les petites machines Coca-Cola, il y en a partout dans tous les parcs. Parce que c'est vrai que finalement en journée ça va vite, hein, les sodas, ça coûte quand même assez cher. Et puis vous allez boire beaucoup vu la chaleur, la calor. Ouais voilà, il y a des cups d'eau hein, aussi en Floride. N'hésitez pas aussi à demander au comptoir un verre d'eau, vous avez le droit, hein, vous demandez un verre d'eau et c'est gratos. Ils vont pas vous laisser crever de soif. Donc là on est arrivé dans la zone Lost Kingdom. Donc avec une aire de jeu là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus grande cette zone. Il y a un petit parcours de chevaux. La jouste royale. Ouais voilà. Au juste prix. Ah, c'est mignon les petits Mario. Pareil de jeu de foire. Des petits snacks. Ça va, elle est jolie la petite zone ici. Oh, c'est quoi ça à droite? C'est un carrousel, non? C'est quoi? Ah, c'est une chenille. C'est une chenille. Excellent, c'est Merlin. C'est mignon. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est sympa, c'est bien fait. Je sais pas si dans les autres Legoland il y en avait, je n'ai pas fait attention à ça. Donc c'est Merlin's Challenge. Ouais, c'est joli ici. Et donc on va faire le dernier coaster du parc, The Dragon. J'espère qu'il y aura une petite partie Dark Ride. Ah oui, dans tous. Bah j'espère. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est un truc de fou. C'est même, je pense que c'est encore pire que Busch Gardens hier. Je pense que c'est le premier parc où il y a aussi peu de monde, quoi. Il y a vraiment personne. Jamais eu ça. Alors Maxime, c'est quoi ton avis sur The Dragon? Alors bah ça va, c'était bien, comme tous les autres coasters de ce type dans les Lego qu'on a fait auparavant. Sauf que là-bas c'est le même parcours que K3 Roller Coaster à Plopsaland, sauf qu'il y a une partie custom au départ, une partie Dark Ride. Et puis pareil à la fin, aussi un dernier virage où il n'y a pas de frein et tout, c'est trop bien. Et puis le Dark Ride à l'intérieur, il est bien parce qu'il y a pas mal de choses qui sont
plus animé en fait que à Windsor, je trouve, hein, quand même. Oui, mais un peu le moins dragon en Californie. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas mal. Et là, donc, on va enchaîner avec la zone de Lego World, du Lego Movie World, pardon. Et on va faire un petit donc Flying Theater. Il y a aussi un Splash Battle. Bon, je sais pas, est-ce que tu es décidé à le faire? Non. Non? Bon bah c'est tout, voilà. Bon, après on va être trempé, c'est vrai. Hop. Et donc on va aller faire Masters of Flight. Donc c'est ça, c'est un Flying Theater. Il y a même une petite tour de chute. C'est mignon, tu vois, avec le petit écran juste en haut. C'est kawaii. C'est kawaii. Une aire de jeu. Et donc là-bas, il y a aussi Battle of Bricksburg. Donc un Splash Battle. Oh, qui a l'air quand même bien décoré. Ça a l'air bien sympa. Ouais, c'est pas mal. Oh ouais. Ah, tu dois être bien mouillé là-dedans. Oh, c'est sympa, il est bien, il est beau. Ouais, t'es sûr d'être trempé là-dedans. Avec tous les jets qu'il y a, t'as vu ça? C'est cool. On va arroser les gens. Ça, ça marche bien, c'est là. Ça tombe pas. Bon, allez, c'est parti pour Masters of Flight. On va vous donner notre avis juste après. Copyright, copyright. Alors que dire, c'est un théâtre volant, comme c'est les mêmes systèmes, enfin, c'est les mêmes sièges que Soarin', voilà, mais c'est un peu différent. C'est un peu moins bien fait. Ouais, c'est un peu moins bien fait. Après, la sensation de voler, elle est quand même pas mal, hein, ça va. Ouais, sauf mais après, trop le haut de l'écran. Ouais, voilà, ça c'est dommage, on voit trop la technique. Et puis après, bah, personnellement, là, le Lego Movie, j'aime pas trop, donc le thème, il m'inspire pas trop non plus, quoi. C'est un peu trop brouillon. Voyager à travers le monde. Bah voilà, c'est ça. Bah oui, parce que là, je pensais avoir des odeurs et ça sentait assez bon dans la salle, mais il n'y avait pas. On a eu un peu d'eau quand même. On a eu de l'eau. Un peu de fraîcheur. Et ici, donc, la dernière zone du parc, c'est la zone du clos. Vraiment pour les tout petits. Alors, vous trouvez un tout petit splash pad. C'est bien ça, pour se rafraîchir. Bah ouais. Là, un petit parcours de train, je pense. Ouais, c'est ça, un train miniature. Oh, c'est vraiment mignon, tout plein. Voilà, pour les petits, c'est bien. C'est tout simple. Un petit parcours de Jeep sur la gauche. Des tracteurs même, hein. Des genres de tracteurs, voilà. C'est simple. Ouais, c'est... À chaque fois, ouais, les zones ici, elles sont vraiment toutes petites, je trouve. Ouais, c'est petit. Elles sont jolies, hein, mais c'est vraiment très petit. C'est différent d'autres Legoland quand même, hein, je trouve. Après, c'est bien quand même, hein, c'est pas mal. Et voilà, donc c'est dans l'allée centrale du parc qu'on va vous laisser ici à Legoland. Comme vous l'avez vu, n'hésitez pas à venir en septembre, c'était un mercredi pour information et il n'y a vraiment personne. Le parc, comme Maxime l'a déjà dit, est en longueur, donc c'est vraiment un peu différent de ce dont on a l'habitude de faire, plutôt avec une place centrale et puis après on tourne autour. C'est joli, c'est vert, il y a pas mal de choses Lego à voir. Moi je reste un peu sur ma faim et par rapport aux 3 premiers Legoland qu'on a pu faire, celui-là je le mets en 3e position. Maxime, qu'est-ce que ton avis? Alors, je dirais quand même que je préfère celui-ci à celui de Californie. Même celui de Californie, il est quand même un peu plus joli, je trouve. Mais là, c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est un peu pas nostalgique, mais je suis content d'avoir vu à quoi ressemblait Southwest Garden. Parce que c'était quelque chose que j'attendais de voir quand même. C'est quand même quelque chose à voir ici, quoi. Les jardins sont vraiment très jolis. Bon, après, le parc en lui-même, c'est un parc Lego, hein, ça ne change pas. Il n'y a pas de grosse différence par rapport à d'autres. Par contre, c'est dommage, il n'y a presque pas d'attraction aquatique. Franchement, bah, à part le Splash Battle, qui est très joli, hein, qui a l'air bien humide, mais il n'y a pas de parcours de bouée, il n'y a pas de parcours de bûche en fait.
trouve ça un peu dommage quand même, parce qu'on est quand même dans un endroit chaud. Donc, On est quand même en Floride, en effet, il fait chaud et ça aurait été bien appréciable, Ouais, un petit parcours de bûche, alors qu'il y en a en Angleterre. ouais. Ben voilà, c'est ici qu'on se quitte sur cette visite de Legoland. N'hésitez pas à venir, mais plutôt si vous avez des jeunes enfants ou si vous êtes fan de Lego, ça vous plaira bien. Le trip en Floride continue, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker pour pouvoir nous donner un peu de visibilité et à commenter pour pouvoir nous dire si vous êtes déjà venu ici à Legoland ou quel Legoland vous avez déjà fait. Et sur ce, on vous dit à très vite sur Park Trips. Bye bye. Salut.